Bonsoir mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons passer un moment excellent d'enseignement encore une fois de plus ce soir. Je voudrais bénir le Seigneur pour votre vie, je voudrais bénir le Seigneur pour la grâce qu'il vous a accordée. Je voudrais bénir le Seigneur pour sa protection et son soutien dans votre vie. Je voudrais bénir le Seigneur pour sa fidélité dans la vie de chacun de vous. D'aucuns avaient traversé les moments les plus difficiles de votre vie dès le début de la semaine. Mais Dieu s'est manifesté dans toute sa miséricorde. Il est un Dieu excellent. Vous savez, sans lui, notre vie n'a pas de sens. Et en cette période de Pâques, nous sommes en train de traverser, c'est-à-dire la semaine sainte, où Jésus-Christ était en train d'aller sur la croix du Calvaire, donnant sa vie à notre place en rançon pour que nous soyons sauvés. C'est un jour de consécration et un jour d'abandon. Que le Seigneur soit loué dans votre vie. Je ne manquerai de bénir notre Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Seigneur, merci pour ce moment. Nous voulons, Seigneur, te recommander ces glorieux instants où tout le monde va nous voir, où tout le monde va écouter ta parole au travers de ma maudite personne. Je ne suis rien, mais tu vas utiliser cette bouche, Seigneur notre Dieu, comme un canal, comme un vase, Seigneur, pour parler à quelqu'un te concernant Jésus. Je prie que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toutes choses et dépose ta parole dans chaque cœur, dans chaque vie, et apporte la transformation, la guérison, la restauration, la délivrance. Rends ministère à chacun selon ses attentes, selon ses besoins, selon son désir. Afin que, c'est-à-dire que la gloire te soit rendue, parce que tu es Dieu souverain. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Et nous sommes dans notre enseignement depuis 3 semaines. Et dimanche, mardi passé, nous avons parlé sur la Christologie, c'est-à-dire la doctrine de Jésus-Christ. Et nous sommes toujours sur cette doctrine de Jésus-Christ en cette période, je disais, de la semaine sainte, où Jésus-Christ, nous voulons reconnaître ce qu'il a fait dans notre vie. Et nous allons parler, c'est-à-dire en longueur de lui, parce que c'est lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous parlions dernièrement de la divinité de Jésus-Christ. Nous avons dit qu'on va parler de la divinité de Jésus, de l'humanité de Jésus, de la naissance originale de Jésus, de la mort de Jésus, la résurrection de Jésus-Christ et l'ascension et le retour de Jésus. Voilà. Et nous avons longuement parlé la fois passée de la divinité de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons continuer parce que le Seigneur va nous faire grâce. Aujourd'hui, nous allons encore continuer à parler de Jésus dans le domaine de l'humanité de Jésus. Et quand nous allons parler de l'humanité de Jésus, nous irons profondément, c'est-à-dire en ce qui nous concerne également. Alors quand on parle de l'humanité de Jésus, nous allons voir quelque chose, c'est-à-dire très important dans la parole de Dieu. L'humanité de Jésus nous parle dans la parole de Dieu quelque chose de très important. Nous allons lire tous ensemble le livre de Romains chapitre 1. Il s'agit de Romains chapitre 1 ici. Quand nous regardons très bien le verset 3 à 4, je vais prendre cela dans ma Bible. Romains chapitre 1, le verset 3 à 4. Si tu as ça dans ta Bible, si tu es à la page, il est écrit: et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible parle ici de Christ. Ici, la Bible parle de Christ, le fils né de la postérité de David. Nous en avons parlé longuement quand nous suivons la généalogie de David.
de Jésus-Christ à partir de David jusqu'à Joseph. Nous avons longuement parlé. Et la Bible dit, selon la chair, il est descendant de David, venant comme ça de David, et il devait passer directement par Joseph, qui est le descendant de Jacob. Et là, Jésus-Christ est charnellement né à partir de là. Et quand nous continuons maintenant, la Bible nous dit au verset 4, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Et quand tu regardes dans ce passage, tu vas voir l'humanité de Jésus-Christ directement. Et dans cette humanité, je voudrais un peu prendre trois choses. Je peux commencer par, première des choses, l'humanité de Jésus qui est venu dans sa parenté humaine. Nous regardons dans sa parenté humaine, dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, le verset 11. Nous allons voir que humainement, il a des parents terrestres. Il a Joseph, qui était son père adoptif, et il a Marie. Il est sorti de Marie, du ventre de Marie. Et nous regardons au deuxième point, il s'est développé ici comme un être humain. Dans le livre de Luc, au chapitre 2, le verset 52, nous voyons qu'il a grandi en croissance, en stature, en sagesse, en force, en puissance. C'est quelqu'un qui a grandi charnellement. C'est-à-dire tel que toi et moi, nous avons grandi. Et à la troisième position, il fut sujet aux limitations de la nature humaine. C'est-à-dire aux limitations telles que tu as des limitations de la nature humaine. Des choses que tu ne pouvais pas faire. À cause du fait que tu es un homme, des choses que tu ne pouvais pas. Parce qu'à un seul moment, nous voulons voir au point A ici que dans la limitation humaine que nous pouvons voir premièrement, je vais énumérer plusieurs choses ici. Il eut faim comme toi. Matthieu chapitre 4, le verset 2. À un certain moment de la vie de Jésus, il eut faim. Jésus-Christ passait des moments où il lui manquait de quoi manger. Il fallait qu'il puisse manger. Il fallait qu'il puisse se nourrir pour croître. Nous regardons au point B. Il eut soif également. Dans Jean chapitre 19. Jean 19, le verset 28. Il eut soif. Donc je dis que tout comme toi, tu as également soif et tu as besoin de l'eau à boire. Jésus-Christ également avait soif humainement, c'est-à-dire portant la nature humaine. Lui aussi, il a eu soif comme toi, c'est moi, parce qu'il portait la nature humaine. Nous regardons au point C, il fut fatigué. Jean chapitre 4, le verset 6. De la même manière que ce moment tu travailles et tu es fatigué, tu as besoin de te reposer dans ton dur labeur, dans tes travaux champêtres, c'est-à-dire dans ton service, dans le bureau, dans tout ce que tu fais, tu mènes comme activité. Jésus-Christ également les a menés auprès de son Père. N'oublions pas que son Père était charpentier et qu'il a travaillé auprès de son Père. Jésus-Christ également, humainement, était charpentier. Donc il a fabriqué des charpentes sur les toitures des personnes avec son Père. Voilà le travail que Jésus-Christ avait humainement lorsqu'il était sur terre. Il se rabaissait jusqu'à ce niveau. Quand nous regardons le point D, il pleura. Jean chapitre 14, le verset 37. Nous pouvons voir devant le tombeau de son ami Lazare. Jésus-Christ a coulé les larmes. Donc Jésus-Christ est émotionnel. Il a manifesté également ses émotions comme toi tu peux manifester ses émotions. Et tout ça nous allons voir bien après. Pourquoi Jésus-Christ faisait tout cela? Pourquoi Jésus-Christ pouvait manifester ses émotions? Et eux, il fut tenté comme toi et moi, il fut tenté. Et c'est là où nous allons beaucoup plus passer le temps aujourd'hui dans l'humanité de Christ. Parce que Jésus-Christ fut tenté. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Hébreux au chapitre 4, le verset 15, la Bible dit qu'il fut tenté. Si tu es à la page, tu vas lire ça avec moi parce que c'est très important. Et c'est là où nous allons nous attarder aujourd'hui véritablement. Parce que Jésus-Christ est venu pour un but, un objectif dans notre vie. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Quand nous regardons ce passage,
D'abord, il est écrit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Tenté comme nous sans commettre de péché. Jésus-Christ est homme quand nous regardons, mais il est plus qu'un homme. Il n'est pas Dieu et homme, mais il est Dieu homme. Je dis bien encore, il n'est pas Dieu et homme, mais il est Dieu homme. Il est Dieu dans son corps humain. Ces deux natures sont liées au point de n'en faire qu'une seule, ayant une seule conscience et une seule volonté. Je dis encore, Jésus-Christ est quoi? Dieu homme. Pourquoi je dis il est Dieu homme? Pourquoi on ne dit pas il est homme Dieu? Non, il est Dieu homme. Il n'est pas homme Dieu, mais il est Dieu homme. Pourquoi? Nous avons vu la fois dernière que Jésus-Christ a régné avant toute chose. Il est dans la divinité. Il est la deuxième personne de la divinité et il est Dieu. La Bible nous a dit très bien dans le livre de Jean au chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et nous regardons très bien que Jésus-Christ est Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12, vous allez comprendre jusqu'au verset 16, que toute chose a été créée par lui, pour lui. C'est-à-dire avec lui et pour lui. Donc c'est Jésus-Christ qui amène toutes choses à l'existence. Donc il est Dieu, c'est-à-dire dès le commencement, il est Dieu. C'est pourquoi on lui donne le corps, la chair humaine. Il vient dans le corps de Marie, c'est-à-dire pour qu'il porte la chair humaine afin de faire une mission. Cette mission, c'est celle de nous sauver. C'est pourquoi, premièrement, on va dire Jésus-Christ est Dieu et deuxièmement, il est homme. Jésus-Christ, Dieu, homme. C'est très important de le savoir ainsi. Si tu ne comprends pas ça, tu risques de passer à côté. C'est pourquoi Jésus-Christ devait porter la chair humaine en qualité de Dieu. L'existence de Jésus ne commence pas par Marie. L'existence de Jésus ne commence pas à partir de Marie. Jésus-Christ existe avant que le monde n'existe. Il a existé dès le commencement. Et la Bible nous montre cela clairement, qu'il est un sacrificateur au-dessus de tout autre sacrificateur. Quand nous regardons Hébreu maintenant, au chapitre 4 que je viens de lire, le verset 16, Hébreu chapitre 4, le verset 16, je suis en train de continuer, il est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc on est en train de dire ici que Jésus-Christ qui a été tenté, qui n'a pas péché, il est capable de nous aider lorsque nous sommes dans la tentation. Et on nous dit ici que nous devons nous approcher avec grâce, c'est-à-dire auprès de lui. Lui, cet homme qui a porté la chair humaine, qui a passé 33 ans sur la terre sans péché, est capable de nous aider et de nous sortir des difficultés que nous traversons, de la vie que nous menons, des obstacles que nous avons, de tout ce que nous vivons. Lui qui l'a vécu, il a passé des nuits sans sommeil, il a souffert, il a été maltraité, il a été tenté, il a été humilié. Dans le corps humain qu'il a porté, il n'est pas tombé, il n'a pas succombé, il n'a pas péché, il est capable de nous aider. Quelqu'un dit Amen. Il est capable de nous aider. Nous allons continuer un tout petit peu. Nous continuons encore. Et la Bible nous dit, il a été tenté. Quand nous regardons le livre d'Hébreu au chapitre 2, le verset 17, Hébreu 2, le verset 17, il a été tenté. En conséquence, le verset 17, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un sacrificateur, un souverain sacrificateur
miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation du péché du peuple. L'expiation du péché du peuple. Le verset 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus-Christ vient faire quoi? L'expiation au travers de son sang du péché de son peuple. Donc nous trouvons le pardon de nos péchés à Jésus-Christ. C'est pourquoi il est le souverain sacrificateur. C'est pourquoi il est le souverain sacrificateur. Nous allons suivre la suite. Il n'est pas souverain sacrificateur parce qu'il est venu sacrifier un bouc, un taureau, un tourterelle, un pigeon pour l'expiation du péché de l'humanité, comme cela se passait dans l'Ancien Testament. Quand l'homme péchait, il venait selon la gravité de son péché voir le souverain sacrificateur qui devait faire l'expiation. C'est-à-dire l'homme prenait sa main et mettait posé sur l'animal et il faisait le transfert de son péché dans le corps de l'animal. Et il fallait donc immoler l'animal et on prenait le sang de cet animal pour faire l'expiation sur le pécheur. Mais la Bible dit que ce péché était couvert. Mais Jésus-Christ n'est pas venu comme sacrificateur pour utiliser encore le sang des animaux. Mais il est venu comme souverain sacrificateur pour utiliser son propre sang. Il s'est sacrifié lui-même sur la croix afin que son sang soit efficace, sans péché, puisse faire l'expiation de nos péchés. Quelqu'un dit amen. C'est pourquoi tu peux réellement fêter la Pâque. Parce que la Pâque est la fête de la liberté, la libération, de la délivrance du péché, de l'esclavage du péché, pour te donner la vie. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Et la Bible me dit, nous venons de lire au verset 18, la Bible dit, lui, car ayant été tenté lui-même, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir qui? Ceux qui sont tentés. Tu es tenté par quoi? Qu'est-ce qui te tente? Quelles sont tes épreuves? Quelles sont tes difficultés? Quels sont tes manquements? Quelles sont tes faiblesses? Quelle est même la position que tu as? Quelles sont les choses qui pèsent en toi? Que tu te dis que tu es fatigué de les porter. Des moments où tu as besoin d'abandonner. Des tentations qui viennent du diable au-delà de tes forces et de tes capacités. Il y a quelqu'un qui est capable de te sortir de là. Lui, il a été tenté. Et lui, il est également capable de te sortir de cette tentation. Il s'appelle Jésus-Christ. Je voudrais te montrer un peu l'une de ces tentations. Ce qu'il a traversé. Toi, tu lis souvent cela. Lisons un peu ensemble. Je voudrais te montrer cela. Où il a été tenté également. La Bible me dit, dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 1 au verset 11, Matthieu chapitre 4, le verset 1 au verset 11, la Bible dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus-Christ fut amené par l'Esprit. Et quand tu regardes bien ta Bible, ce n'est pas l'Esprit en petit E, c'est avec le grand E qui veut dire le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène Jésus-Christ. Ça dit Jésus-Christ chair, ça dit sur la montagne pour être tenté. La tentation, ça dit éprouve. La tentation fait mûrir. La tentation rend mature. La tentation amène l'homme. Ça dit Dieu a voir l'état du cœur de l'homme qui est tenté. Si jamais il l'a ou pas, c'est ça l'objectif. Il est bien vrai que la Bible dit que Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Dieu éprouve. Mais ici, le Saint-Esprit voulait voir la dimension, c'est-à-dire de Jésus-Christ étant chair qu'il était dans sa relation physique avec Dieu. Il voulait le voir. Et la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.
Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Alléluia. Le verset 5 dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur la haute, c'est-à-dire sur la haute du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et il se prosterna sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le verset 7, Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le verset 8, le diable le transporta encore sur une troisième, c'est-à-dire sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il les montra et leur gloire. Le verset 9, il dit, et lui dit, je te le donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le verset 11 à 20. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et fait quoi? Et le servaient. Pourquoi les anges viennent servir Jésus? C'est parce qu'ils viennent de résister à une tentation. Le diable est venu vers lui et a proposé trois choses à la fois. Pas n'importe quoi, des choses importantes. Nous traversons des moments pareils où quelqu'un se place au-devant de toi, il est capable de te dire, si tu m'aimes, si tu compromets cette marche, je te dis, voilà ce que je vais te donner. Tu vas rouler dans une humeur. Il y a des gens qui perdent leur foi à cause de des tentations pareilles. Il y a des gens qui abandonnent Jésus à cause de ces tentations pareilles. Il y a des gens qui abandonnent Jésus juste à cause de la famine, juste à cause de la nudité, juste à cause du fait qu'ils ne sont pas mariés, juste à cause du fait qu'ils n'ont pas d'emploi, juste à cause du fait qu'ils n'ont pas d'emploi. Mais la Bible dit, et le diable vient, il te propose des emplois, il te propose l'emploi, il te propose toute autre chose, juste dans l'optique de t'écarter de Jésus. Il te donne la condition, à l'exception, si tu mets de côté Jésus. Et non pas venir vers toi, il va dire, je vais te marier, mais ta religion, ton église là, je n'ai pas besoin, je n'en ai pas besoin. Mets ça de côté et je vais t'épouser. Et tu vois certaines personnes mettre carrément ton Jésus de côté pour gagner un homme. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? À quoi te sert-il de gagner toutes ces choses que tu cours après le monde et perdre ton âme? Si tu t'attaches à Jésus, lui qui a vaincu le diable par cette tentation, Jésus qui est capable de te secourir à ce moment, à cette semaine sainte où tu dois rester dans la sainteté, à cette semaine sainte où la sainteté, c'est-à-dire tu es interpellé, tu es interpellé dans la sainteté. C'est un moment où tu dois rester dans ton état de sainteté et voir toute l'œuvre accomplie sur la croix du calvaire fait par Jésus-Christ pour te racheter de la mort, de l'enfer, de la perdition. C'est le moment. Ce n'est pas le moment de t'abandonner dans le monde. Ce n'est pas le moment. Jésus-Christ est capable de te racheter. Il est capable de t'aider véritablement. Alléluia. Alléluia. Alors malgré cette tentation, mes bien-aimés, venant du diable, Jésus-Christ est resté sans péché. Il n'est pas tombé dans le péché, même pas un tout petit peu. Il n'est pas tombé dans le péché. Il est resté sans péché. Quand tu regardes Hébreux chapitre 7, le verset 26, la Bible me dit, Hébreux chapitre 7, le verset 26, il est écrit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, en d'autres termes, irréprochable, sans tâche, en d'autres termes, sans souillure, séparé des péchés et plus élevé que les cieux. Ah, je recommence. C'est si fort,
cet verset biblique. Il nous convenait en effet d'avoir, Hébreux 7, le verset 26, d'avoir un souverain, c'est-à-dire un souverain sacrificateur comme lui. Le sacrificateur souverain qui est Jésus devait être quoi? Saint, innocent, c'est-à-dire irréprochable, sans tache, c'est-à-dire sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, séparé du péché. Le verset 27 dit qu'il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour de sacrifice, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Pardon. La sainteté de Jésus fait de lui un souverain sacrificateur sans tache, sans rire, sans souillure, irréprochable, irrépréhensible. Et c'est ça qui fait de lui un sacrificateur souverain différent, ou bien un souverain sacrificateur différent par rapport aux anciens souverains sacrificateurs. À l'exemple d'Aaron, la Bible dit qu'avant qu'Aaron ne se retire pour aller présenter le sacrifice du peuple de Dieu une fois par an, il fallait que lui-même fasse le sacrifice de ses propres péchés parce qu'il était un pécheur. Mais Jésus, que lui, il n'était pas un pécheur. Il était saint, il était saint, il était sans tache. C'est pourquoi, en qualité de souverain sacrificateur, sans tache, il était capable de pardonner le péché de l'humanité. Suivez-moi très bien. Il était capable de pardonner le péché de l'humanité. Parce que son sang n'avait pas connu le péché. Son sang n'avait pas connu de souillure. Je sais qu'il n'était pas fornicateur. Il n'était pas hypocrite. Il n'était pas menteur. Il n'était pas cupide. Il n'était pas ivrogne. Il n'était pas méchant. Il n'était pas impudique. Comme plusieurs le disent, que Jésus-Christ sortait avec Marie de Magdala. Aucun passage dans la Bible ne nous le dit. Je sais que la Bible nous dit clairement maintenant qu'il est resté saint en qualité de Dieu. Saint, sans tâche. Parce qu'il devait sauver l'humanité. Très important de le savoir. Très important. Alors, quand tu dis que tu t'attaches à Christ, il faut connaître à quel Christ tu t'attaches. À quel souverain sacrificateur tu t'attaches. Jésus n'a jamais connu du péché. J'arrive. Alors quand nous regardons à cela, nous regardons maintenant la divinité et la sainteté de Christ constituent ici d'autres preuves de la supériorité de son sacerdoce. La supériorité de son sacerdoce. 1. Sa divinité en qualité de Dieu. 2. Sa sainteté. Lui, Jésus-Christ, constitue ici en d'autres preuves la supériorité de quoi? De son sacerdoce. Son sacerdoce. Nous avons vu dans Hébreux chapitre 7, ici le verset 26, ici, que dans sa relation avec Dieu, nous avons vu au verset 26, pardon, nous voyons dans sa relation avec Dieu, Christ est quoi? Saint. Il est saint. D'une piété sans souillure. Tu peux regarder ça dans le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 17. Matthieu 3, 17. Tu peux également voir ça dans Matthieu chapitre 17, le verset 5. Matthieu 17, le verset 5. Tu peux retrouver ça dans Marc chapitre 1, le verset 24. Marc chapitre 1, le verset 24. Tu peux également le voir dans Luc chapitre 4, le verset 24. Luc 4, 24. Acte chapitre 2, le verset 27. Acte 2, verset 27. Et Acte chapitre 13, le verset 35. Acte 13, le verset 35. Nous regardons également dans sa relation avec les hommes. Sa relation avec l'homme, il est innocent, sans mal, ni méchanceté. Jésus n'a jamais été méchant. Il n'a jamais fait du mal à quiconque en qualité de Dieu dans sa relation avec les hommes. Jean chapitre 8, le verset 46.
va soutenir ce que je suis en train de dire. Jean 8, 46. Et dans sa relation avec lui-même, il est sans tâche, libre de toute contamination. Libre de toute contamination. 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Jésus-Christ ne pouvait pas contaminer le mal. Il ne pouvait pas contaminer la souillure. Il ne pouvait pas contaminer l'iniquité. Il ne pouvait rien contaminer. Il ne pouvait pas contaminer le mal. Jésus-Christ était rempli d'amour, de bonté, de grâce, de miséricorde, de compassion. Jésus-Christ était rempli de paix. Oh, il était rempli de paix. Jésus-Christ était. Il n'avait pas de souillure, même un tout petit peu. Et séparé des pécheurs. Il était séparé des pécheurs. Ne me comprends pas mal. Je ne veux pas dire que Jésus-Christ n'a jamais courtoyé certaines personnes. Mais on parlait ici qu'il était séparé des péchés. Il n'avait pas une nature pécheresse. C'est ce que cela veut dire. Il n'avait pas une nature pécheresse qui aurait enchanté des actes de pécheurs. Jamais. Sans commettre de péché. Il était un homme qui n'avait jamais connu le péché. Jamais. En Hébreu 4, le verset 14, Hébreu 4, 14, la Bible dit, Hébreu 4, 14, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous faisons comment? Nous professons. Le verset 15 dit quoi? Le même passage, il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Le verset 16, pardon. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et quand nous regardons, nous sommes dans une étude. Mes bien-aimés, quand nous regardons le verset de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, il est écrit, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, il est écrit, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice par Dieu. Ah, quel verset fort! Quel verset fort! Mais bien aimé, je ne sais pas si tu comprends le contexte de ce verset. Je dis, si tu entres dans le contexte, la Bible dit en effet, celui qui n'a pas commis le péché, qui Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, dans le livre de Romains, chapitre 6, le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Toute l'humanité a péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque on est dans le ventre de notre maman, lorsque nous sortons, allez directement, le péché de l'humanité est posé sur nous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai entendu un débat hier où une sœur était allée le dire, est-ce que si un enfant meurt, elle est où est sa place? Est-ce qu'il ira en enfer? Ma Bible me dit, mon bien-aimé, à partir de la connaissance du bien et du mal, l'enfant tel qu'il a déjà la connaissance du bien et du mal. Parce que la Bible dit, il y a le temps de l'inconscience où l'enfant ne sait pas ce qu'il fait. Si cet enfant meurt dans cet état, il n'a pas le droit d'aller en enfer. Il n'a pas le droit, même un tout petit peu. Mais dès qu'il atteint déjà l'âge conscient de la connaissance du bien et du mal, l'âge conscient c'est à partir de 13 ans, 14 ans, 15 ans, là où l'enfant sait ce qu'il pose comme acte. Il y a des enfants aujourd'hui, des jeunes filles à partir de 13 ans qui sont enceintes, 15 ans qui sont enceintes, 17 ans. Moi qui vous parle, j'ai commencé à mener la vie de débauche à partir de 17 ans. Alors à partir de là, qui t'a dit que Dieu ne pouvait pas me juger? Il avait le droit de me juger et je devais aller en enfer. Ça c'est très important de le savoir. Très important. Et la Bible me dit ici, Jésus-Christ, lui, qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Pour nous, il l'a fait devenir péché. Et il est devenu péché à quel moment? Sur la croix du Calvaire. Lorsqu'on
supporter la présence du péché, il fallait qu'il quitte directement Jésus. Là où il y a péché, il n'y aura jamais Dieu. Là où il y a iniquité, il n'y aura jamais Dieu. À cette période de Pâques, il faut te rassurer que tu mènes la vie, que tu vas fêter la Pâque sans péché, sans iniquité, parce que Christ est venu sur la croix du Calvaire portant tes péchés. Il faut comprendre la signification de la Pâque. Ce n'est pas porter les rameaux et accrocher chez toi, mettre à l'entrée de ta porte un signe de protection ou un signe de ceci. Mon bien-aimé, il y a une très grande signification dans la Pâque. La Pâque, c'était la fête de la délivrance du peuple juif en Israël, en Égypte, pardon. Et la Pâque pour nous aujourd'hui, nous devons la fêter en perpétuité. C'est la délivrance de l'esclavage du péché. Jésus-Christ est venu de délivrer toi et moi dans du péché à partir de la croix du Calvaire. Et dès ce jour, le péché de l'humanité est tombé sur lui. Et la Bible dit, afin que nous obtenions par Jésus-Christ justice de Dieu. C'est dès ce jour que tu deviens attend de Dieu. Et tu deviens le Saint de Dieu, justice de Dieu. Tu as obtenu la justice de Dieu à partir de l'œuvre, c'est-à-dire de la rédemption, à partir de la croix du Calvaire. Quelqu'un dit Amen, c'est très important. Alors je voudrais te dire ce soir, je voudrais clôturer dans 4 minutes. Je voudrais te dire ce soir, maintenant, je te dis très bien, ne passe pas la Pâque. Est très important sans toutefois être délivré du péché. Parce que Christ, qui est le sauveur de l'humanité, est venu pour te délivrer du péché. Si tu regardes encore les premiers indices de la naissance virginale de Jésus, dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 15, la Bible me dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le verset 15 ici est très clair. Après avoir, c'est-à-dire maudit le serpent, après avoir maudit le serpent physique, Dieu se tourna vers le serpent spirituel, c'est-à-dire Satan, le séducteur, le menteur, pour le faire quoi? Pour le maudire. Pour le maudire. Jésus-Christ devait venir pour écraser la tête de mon ennemi, le diable, le serpent ancien, pour en découdre avec lui. Parce que c'est lui qui tenait la clé de la vie. Il tenait la clé de la vie. C'est lui qui tenait la clé de la vie. Il fallait que Jésus-Christ vienne à découdre avec lui. Ça dit le met à sa place, arrache la clé de la vie. C'est pourquoi Jésus-Christ est la source de vie aujourd'hui. La Bible dit que la mort n'a plus de guillon. Nous ne devons plus avoir peur de la mort. Parce que celui qui a la Christ, celui qui a Christ a la vie et la vie à l'abondance. Parce que Christ a arraché la clé de la vie que le diable tenait. Il tenait déjà la captivité. Et la Bible dit que le Fils, il devait venir écraser la tête. Ça dit du serpent ancien. Et c'est ce serpent-là que le Seigneur Jésus est venu écraser. Alléluia. Il faut comprendre un peu la quintessence de la chose et le pourquoi Jésus-Christ est venu mourir sur la croix du Calvaire pour toi. Que le nom de Jésus soit loué. Que le nom de Jésus soit loué. Alors, t'écraser la tête, blessera le talon. Ce propos évangile, c'est-à-dire de l'évangile, annonce prophétiquement quelque chose. Annonce ici la lutte entre la postérité, c'est-à-dire Satan et les non-croyants, qui sont qualifiés de fils de vie du diable. Dans le livre de Marc, de Jean chapitre 8, le verset 44, il est écrit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre faux, car il est menteur et le père du mensonge. Et sa postérité, c'est-à-dire Christ, est descendant d'elle, et ceux qui sont en lui, ainsi que son issue. Cette lutte a commencé dans le jardin. Et un message d'espérance ici ressort de ce passage de malédiction. La prochaine
dit c'est Christ qui vaincra qui? Le serpent, un jour le serpent. Et Satan ne pouvait que faire quoi? Blesser son talon. C'est-à-dire à partir de la croix du calvaire. À partir de la croix du calvaire. Mon bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Tu comprends déjà que Jésus-Christ, en cette période, est venu mourir pour toi. Alors tu es obligé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne faites pas la Pâque d'une manière malsaine, comme quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que la Pâque. Et quand tu comprends Jésus-Christ, tu comprends le pourquoi il est venu pour toi, le pourquoi Dieu lui a donné un corps physique pour mourir pour toi. Si tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, accepte-le maintenant. Parce que sinon, tu es un homme perdu. Tu es un homme perdu. Sans Jésus, ta vie n'a pas de sens. Tu trouveras le bonheur en lui, la sécurité en lui, la protection en lui, la garantie en lui, la vie éternelle en lui. Il est la source du bonheur. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Merci beaucoup. Amen. Ok, je ne sais pas. Avant de m'arrêter, si quelqu'un a une question, peut-être il a une question que je vais poser. Nous allons prendre 10 minutes de questions. S'il y en a, je vais répondre à quelques questions en ligne. Si vous avez des questions, je vais répondre à ces questions. Par la grâce de notre Seigneur, je crois que Jésus-Christ me donnera la capacité de pouvoir répondre à ces questions. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez partout dans le monde, c'est-à-dire au Gabon, en Amérique, en Afrique du Sud, au Congo, au Canada, au Cameroun, en Angleterre, partout là où on nous suit, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez ma bénédiction. Vous avez ma bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus. Je ne sais pas, j'attends des questions. S'il y en a encore, je vois beaucoup de personnes qui interviennent. Amen, vérité, ainsi de suite. Si quelqu'un a une question à poser, oui, je vois une question. Je vois une question. Excusez-moi de me rapprocher un peu de l'écran parce que je suis un peu très éloigné de l'écran. Quelle est la différence entre être éprouvé et être tenté? Comment reconnaître chacun de ces cas? Ok. Et il s'agit de Ghislaine. La différence est simple. Quand nous regardons dans le livre de Jacques, la Bible me dit que Dieu, lui, il éprouve. L'épreuve bâtit le chrétien. Quand il y a une épreuve au devant de toi, c'est pour te faire partir d'une marche à une autre, pour t'amener à grimper graduellement. Parce que l'épreuve bâtit. Lorsque tu es face à une épreuve, c'est Dieu qui l'a mise au devant de toi pour voir si tu l'aimes. Et quand tu le prouves dans des difficultés, par exemple, tout à l'heure là, tu as besoin d'un vêtement, ou bien d'une chaussure, ou bien tu as réellement faim et tu ne vois pas là où tu peux trouver de quoi manger. Et Dieu sait que dans sa parole, il te demande de ne pas voler. Et tout à l'heure, tu dois rester dans cet état sans voler. Et quand tu restes dans cet état, tu ne vas ni à gauche, ni à droite. Tu ne vas mendier. Tu attends sur place. Tu dis merci Seigneur. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il est difficile de le dire. Mais quand tu restes dans cet état, le Seigneur voit. C'est-à-dire dans cette épreuve, il sait que tu es resté ferme, tu n'es pas allé loin. Parce que dans cette épreuve, il y a également les propositions dans ta tête, dans ta pensée, qui te disent, lève-toi, va voler, va faire ceci, sors, appelle Paulin, l'ancien Paulin, appelle Claude, ainsi de suite. Mais tu restes dans ton état. Tu vas voir, quelques heures après, Dieu va susciter du pain. Mais et maintenant, la tentation, c'est tout à l'heure, le diable va faire venir quelqu'un au devant de toi pour te dire, mais tu es jolie, hein? S'il te plaît, j'ai besoin de t'aimer.
Est-ce que tu ne vas pas? Est-ce qu'on peut aller prendre un pot quelque part? Il sort directement de Fafio, il te présente, il sort son sac, il te monte directement de l'argent pour te corrompre. Ça, c'est une tentation. Immédiatement, si tu sais, tu es tombé. Parce que le diable tente toujours en te présentant quelque chose. Il te présente quelque chose qui va corrompre tes mœurs et te renverser, te mettre hors de Dieu. Alléluia. Oui, est-ce que je peux encore avoir une seconde question? Est-ce qu'il y en a? Alléluia. Il y a une autre question que je vois. L'étoile du ciel. Je peux voir, excusez-moi de me rapprocher de l'écran. Est-ce possible que quelqu'un vive sans faire des péchés, étant sur la terre, mais il n'adore pas, ne loue pas Dieu, mais part au paradis au dernier jour? La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et personne ne peut aller au paradis sans passer par la repentance. La Bible le dit dans le livre de Marc avec Jean-Baptiste qui vient et qui prêche la repentance. La repentance, c'est cette détourner du péché. Parce que le péché originaire vit à nous, le péché adamique. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais péché depuis son enfance. Personne, excepté Jésus. Personne ne peut le dire. Donc, quelque part, tu as péché d'une manière et d'une autre. Et il faut passer par la repentance pour entrer dans la nouvelle nature, afin d'aller au ciel. Il y a cela qu'on appelle les moralistes qui se dit que je ne dois pas faire du mal à quelqu'un, je ne dois pas faire du mal à ceci, c'est-à-dire qu'il connaît la parole. Il dit je ne dois pas toucher la femme de Dieu, c'est l'adultère, je ne dois pas voler, je ne dois pas mentir, je ne dois pas ceci. Il est moraliste, il est dans sa maison, il est ceci, mais mon bien-aimé, il ne s'est pas encore repenti de ses péchés avant d'être moraliste. Il ne s'est pas repenti, il faut qu'il puisse se repentir, abandonner le péché, devenir enfant de Dieu pour avoir la nature de Christ, c'est-à-dire adorer le Seigneur en esprit et en vérité afin d'aller au ciel. Oui. Troisième question. C'est Solange, c'est Yolande. Ok, Yolande. J'arrange encore mes lunettes. Papa, je voulais savoir pourquoi nous avons l'impression que Dieu ne nous a pas dotés de quoi? Du même esprit, de la même détermination et de la même foi que Jésus-Christ. Et si nous avons ce même esprit, comment reconnaître celui-ci en nous? Ok. Mon bien-aimé, ma soeur, nous avons le même esprit. Nous avons le même esprit, le même Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, c'est le même Saint-Esprit qui est descendu sur toi aujourd'hui, ma fille. Notre seul problème avec ce Saint-Esprit, c'est que nous ne mesurons pas sa grandeur. Nous le traitons avec légèreté. Les apôtres ont utilisé ce Saint-Esprit d'une manière excellente et exceptionnelle. Ils ont valorisé ce Saint-Esprit dans leur vie et ils ont opéré des miracles, des prodiges et des délivrances au travers de lui. Aujourd'hui, la Bible dit n'attristez pas l'Esprit. Mais nous attristons beaucoup l'Esprit. C'est pourquoi il n'opère pas dans son efficacité dans nos vies. Nous l'attristons beaucoup. C'est-à-dire en acte, dans le comportement, en pensée. Nous voulons toucher certaines choses, même des choses qu'il a dit de ne pas toucher, en abusant de la miséricorde de Dieu. Et cela attriste le Saint-Esprit. Et il n'est pas dans sa juste valeur de fonctionner avec nous, dans son efficacité. Et nous restons dans la maison de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, mais notre esprit, l'esprit qui est en nous est attristé. Et nous ne pouvons pas faire autant de choses. Il y a des moments où l'esprit là n'est plus capable de t'amener à résister à une tentation, à résister à un péché. Parce que nous avons le même esprit là en nous, mais nous avons des fois, des ouvertures en nous au point où le diable nous touche facilement. Pourtant que l'esprit est en nous, c'est juste parce que nous
le valorisons pas et nous l'attistons beaucoup dans nos actes et dans notre comportement. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Je bénis le Seigneur pour mon fils Patrick depuis Douala que je vois. Que le Seigneur te comble. Un miracle est en train de venir dans ta vie. Tu ne resteras pas dans cette position. Dieu va se manifester, mon fils Patrick, dans ta vie. Sois glorifié. C'est-à-dire, je prie que l'Éternel te visite d'une manière spéciale et que ton problème s'écroule au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a encore des questions. Nous nous sommes dit 10 minutes de questions. Je pense qu'on a déjà fait au moins 7 minutes peut-être des questions. Il y en a encore. S'il n'y en a plus, ok, alors nous allons peut-être arrêter cette soirée d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai été fier et je suis très content de vous avoir nombreux, de vous savoir nombreux aujourd'hui en ligne. Que le Seigneur se manifeste dans votre vie. Merci beaucoup pour cette réponse. Hein? Ok, merci beaucoup pour cette réponse de réconfort. Alléluia. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous comble. Que le Seigneur vous comble. Je prie qu'en cette période de Pâques, que le Seigneur vous visite. Qu'en cette période de Pâques, que l'Éternel vous visite. Je prie qu'en cette période de Pâques, que l'Éternel porte vos fardeaux. Je prie qu'en cette période de Pâques, que l'Éternel pardonne vos péchés et vos iniquités. Que vous bénéficiez de sa miséricorde dans tous les domaines de votre vie. Je prie qu'en cette période de Pâques, que votre vie spirituelle soit restaurée. Je prie qu'en cette période de Pâques, que vous rencontrez Jésus en personne, qu'il vous transforme et qu'il révolutionne votre vie. Je prie qu'en cette période de Pâques, que vous sortez de la malédiction, que toute malédiction se coule et soit annulée, que toute condamnation dans votre vie soit annulée. Je prie que le sang précieux de Jésus annule toute condamnation et toute malédiction dans la vie de chacun au nom de Jésus. Je prie qu'en cette période de Pâques, que les chaînes de l'esclavage soient brisées, que les chaînes de la prison soient brisées, que les portes de la prison soient brisées. À cette période de Pâques, que Satan monte de la poussière dans votre vie, qu'à cette période de Pâques, qu'il y a libération dans votre famille, dans votre maison, dans votre propre vie, au nom de Jésus. Je prie qu'à cette période de Pâques, que la grâce vous inonde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme annonce pour tous les frères qui nous écoutent, les frères de midi, du midi, je voulais vous dire, dimanche, soyons là par la grâce du Seigneur pour prendre communion avec le Seigneur dans la Sainte Seine. Nous avons communion, la Sainte Seine avec le Seigneur, tel qu'il a fait avec ses disciples. En période de Pâques, nous allons le faire. Alors, apprête-toi avec ton vêtement blanc et viens prendre la Sainte Seine avec nous, Seigneur, le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous couvre de son ombre, au nom de Jésus-Christ. Amen.